Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec World Wonders, mais surtout avec sa petite extension Mundo qui vient de sortir. Et en fait j'avais tout simplement envie de regarder un petit peu le matériel, voir un peu ce que contient cette petite extension, parce que quand j'ai reçu la boîte, je me suis aperçu qu'elle était vraiment très petite. Vous voyez, elle fait un quart de la boîte du jeu de base. Et puis c'était tout simplement l'occasion aussi de revenir sur le matériel de World Wonders qui a fait pas mal parler de lui. Euh, Beaucoup ont vraiment mis en avant le matériel de ce jeu parce que la boîte était pas très chère, c'est dans les 32 € je crois. Et voilà, donc on voyait des commentaires qui disaient oh, c'est incroyable, c'est vraiment pas cher. Super Meeple les premiers, hein, ils ont fait une énorme propagande pour ce jeu. C'est vraiment du super matériel pour le prix. Et puis il y avait aussi quand même une bonne partie des joueurs qui disaient attendez, n'exagérez pas, le matériel c'est pas si ouf, hein, c'est juste du carton et 3 petits morceaux de bois. Donc voilà, c'était assez marrant de suivre ça de loin à l'époque. Donc on va regarder un petit peu ce que contient l'extension World Wonders Mundo. Et donc avant ça, on revient sur le matériel de World Wonders, le jeu de base. Comme ça, on verra vraiment ce qu'apporte l'extension, si elle apporte quelque chose d'intéressant, ou si c'est juste des tout petits trucs, et je peux vous le dire, c'est juste des tout petits trucs. Allez, je vais ouvrir juste les boîtes, et puis on va regarder ça tranquillement. Allez, nous voilà de retour avec le matériel de World Wonders, la boîte de base. Donc ce qui avait fait vraiment parler à l'époque, c'était effectivement ce matériel, et c'était surtout les monuments qu'on pouvait construire. Et c'est vrai que quand on voit ça comme ça, bah, franchement ça donne envie. C'est assez sympa de pouvoir placer ça. Alors attention, hein, c'est pas un jeu exceptionnel, c'est pas un jeu très profond, mais c'est vrai que c'est un jeu qui reprend la thématique des civilisations, de l'histoire de l'humanité, et vous savez très bien que ici, au jeu de l'Oise, dès que ça s'approche de près ou de loin à de la civilisation, ça nous intéresse. Donc à un moment donné, je me suis intéressé à cette boîte de jeu, à ce jeu. Euh, mais dans un premier temps, c'était pas du tout la mécanique de jeu qui m'intéressait. Ici, on est sur un jeu de placement de dominos, en fait, hein. Donc, un Tetris, c'est hyper basique, mais c'est très bien fait, c'est simple, c'est efficace. Donc, il y a deux choses qui m'ont interpellé sur ce jeu. C'est déjà l'auteur. Vous voyez son nom ici en tout petit, Zé Mendes, c'est l'auteur du magnifique jeu Brasil Impérial. Là pour le coup c'est un très très bon jeu qui reprend beaucoup de choses de Scythe par exemple. Et donc voilà, forcément quand quelqu'un qu'on connaît qui a sorti un bon jeu sort notre jeu, on s'y intéresse. Et puis voilà, la thématique de civilisation, même si c'est pas du tout un jeu de civilisation, même si c'est pas forcément un jeu euh, qui m'intéresse dans ses mécaniques ou dans son style, bah, j'avais quand même envie d'y aller. Et effectivement, le prix étant relativement bas, c'était assez intéressant. Après, je me suis dit aussi que ces petites figurines, je pourrais les utiliser pour d'autres jeux en fait. Ici, on a la muraille de Chine. Donc ça, c'est des jeux, c'est des merveilles qu'on trouve dans beaucoup de jeux en fait. Donc on pourrait, pour illustrer d'autres jeux, on pourrait utiliser ces figurines. On a la pyramide de Gizeh, on a le phare d'Alexandrie. Qu'est-ce qu'on a de très connu? On a Petra, on a le Colisée, euh, on a le Machu Picchu, et puis on a des choses qui ressemblent à la tour de porcelaine. Alors c'est pas exactement ça. Celle-là aussi, il y a ça c'est le port de Carthage, je crois. En tout cas, voilà, il y a des, ça pourrait servir pour illustrer en fait d'autres jeux, et je trouvais ça sympa. Après, ce qu'on trouvait d'autre, c'était très basique. Un paquet de cartes avec des objectifs, les merveilles à construire et les cartes pour le mode solo. On se retrouvait avec des plateaux, des petites aides de jeu, des plateaux joueurs qui sont très simples ici, et des plateaux terrain. Voilà, avec la double version, facile et puis un petit peu avancée. Et puis on se retrouvait avec des tuiles, plein de petites tuiles de bâtiments qu'on allait construire. Par exemple ici on voit un temple. Voilà. Donc on pouvait construire des quartiers, hein, sur notre terrain. Voilà, l'idée c'était de faire un Tetris en fait, hein, avec des conditions de placement et tout. Jeu très simple, très efficace, familial plus, on va dire.
Et voilà, c'était très cool comme ça. Quelque chose qui était très sympa, c'était les, les jetons de chaque joueur. Ils sont, voilà, c'était des belles petites pièces aussi. Donc voilà, franchement, il n'y avait pas vraiment de... C'était un sans faute ce jeu, hein. 32 balles, un jeu court, un jeu efficace, un jeu simple, avec des belles pièces. Faut pas oublier qu'elles sont, voilà, elles sont peintes. Donc ça c'est quand même super agréable, ça fait vraiment joli quand même. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc qu'est-ce qu'amène la petite extension Mundo qui vient de sortir là? Donc, comme je vous ai dit, c'est une toute petite boîte, hein, on l'a vu. J'avais pas trop... Enfin si, j'avais lu en fait hein, ce qu'elle contenait, mais vite fait comme ça, il y a un petit moment, je me souvenais plus exactement. Et en fait, quand on regarde, il n'y a pas grand-chose dedans. Ça rajoute en fait 9 merveilles qu'on peut construire. Donc ça, c'est toujours cool, hein, ça permet de varier un petit peu les plaisirs. 9 cartes monuments, donc les 9 cartes qui correspondent aux merveilles, et 9 cartes Mundo, à savoir que ce sont les mêmes en fait. Donc finalement, cette extension, qu'est-ce qu'elle amène? Uniquement 9 figurines en bois. Pas de nouvelles règles, rien de spécial en fait. Donc ok, je me souviens plus combien elle coûte, elle doit pas coûter cher l'extension, je me souviens plus, mais... Voilà. Après, un truc qui est, je trouve, un peu dommage, c'est que dans le jeu de base, on avait en fait, à la fin du livret, pour chaque merveille, il y avait un intitulé qui me disait un peu d'histoire. Donc ça nous expliquait la ziggourate, qu'est-ce que c'est, de quel pays ça vient, les pyramides de Gizeh, les obélisques, voilà, Petra, où est-ce qu'on la trouve, quand elle a été construite. Il y avait un petit point historique. Bah ça, je sais pas, ils se sont pas sentis, je sais pas, ils n'ont pas trouvé nécessaire de le faire aussi pour ces 9 merveilles. Pourquoi en fait? Pourquoi pas faire un livret avec 2 pages de plus pour faire le petit point d'histoire pour Stonehenge, pour les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, l'armée de terre cuite, voilà. Donc ça, je trouve ça assez décevant, c'est dommage. Pour une fois qu'un jeu apporte une touche historique, on avait la même chose dans Brasil, hein. Il y avait une touche historique avec des textes. Là, ils l'ont pas fait dans l'extension et je trouve ça nul en fait. Voilà, c'est dommage. Pour l'économie d'une page de papier, quoi. Et puis voilà, on se retrouve avec finalement uniquement ça. Donc on a donc Stonehenge. Voilà. Donc après les figurines sont toujours très jolies, il n'y a pas de problème. Stonehenge. Voilà, donc là on a un autre truc, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. Un sphinx, très joli. Et puis on a d'autres choses, voilà, le colosse de Rhodes avec les jambes écartées. Voilà. On voit pas très bien, mais. Et puis on a d'autres choses, on a voilà des. Est-ce que ça c'est les jardins suspendus de Babylone? Non. Ils les ont fait si moches que ça, les jardins suspendus? Ah oui, ouais, ils ont osé, hein. Donc ça c'est les jardins suspendus de Babylone, hein. Ok. On dirait plutôt de la culture en terrasse, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important hein, que ce soit ressemblant ou pas, c'est juste que ça met de la couleur sur le plateau et moi je trouve ça cool. Voilà, donc il y a des petits trucs, l'armée de terre cuite avec des spécificités. Donc c'est vrai que ça apporte pas grand chose, on va pas se mentir. Maintenant il y a quand même une petite variante de jeu, puisque les cartes de ces monuments sont en double exemplaire. Donc les cartes normales, hein, comme on a dans le jeu de base, donc soit on les mélange, et donc ça rajoute tout simplement 9 bâtiments à construire. Voilà. Donc les conditions de placement, et puis donc sur le terrain, et puis les adjacences, ça on connaît. Mais c'est décliné donc en double, dans ce qu'ils appellent les cartes Mundo, avec ce magnifique dos de cartes. Et en fait, par exemple, si on compare avec le colosse de Rhodes, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là, on a la condition de placement, il doit être posé sur les pieds, sur n'importe quel type de terrain, mais et ça doit être forcément de l'eau, donc ça doit enjamber au moins de l'eau, et puis placé à côté d'habitations et à côté d'une route. Ok, donc ça on connaît, c'est les placements, et puis les points de victoire, et puis ce que ça donne comme ressources. Très bien. Dans la variante Mundo, si on joue avec celle-là, en fait, on n'utilise pas ces cartes classiques de merveille, donc on ne va pas les mélanger, on va juste faire une deuxième pioche, et on va cette fois mettre 4 bâtiments
2 de chaque pioche, au lieu d'en avoir 3, on en a 4. Et ceux-ci, en fait, ils ont des conditions. Alors c'est pareil, pourquoi ils n'ont pas refait, pour toutes les merveilles du jeu de base, pourquoi ils n'ont pas refait des cartes Mundo? Ça aurait été sympa aussi, de pouvoir complètement mélanger. Voilà, je sais pas. Je trouve que cette extension, c'est bien de rajouter des trucs, mais on dirait qu'ils l'ont fait genre flemme, quoi. Genre, on est feignant, vas-y, on va pas mettre le côté un petit peu historique dans le livret, on va pas pousser le truc en mettant les cartes alternatives pour toutes les merveilles qu'on avait dans le jeu de base. Pourquoi, en fait? Pourquoi? Bon, c'est vraiment, on a fait ça en flemme, quoi. On le fait, on ramasse un peu de thunes et puis basta. Alors qu'est-ce que ça apporte ces cartes Mundo? Par exemple pour le Colosse, donc on a toujours les placements qui sont les mêmes évidemment, mais par contre il va y avoir des objectifs, des conditions pour marquer des points supplémentaires. Et ça aurait été cool qu'on ait ça pour toutes les merveilles, et pas que les nouvelles. Donc là par exemple il nous dit, si on place le Colosse de Rhodes, bon, classiquement, de toute façon il va nous rapporter un point de victoire, donc ça on le sait, c'est le point de victoire qui était là sur cette carte, donc ça, de toute façon ça nous rapporte un point, mais ça pourrait nous rapporter 2 points de plus si par exemple on le mettait adjacent à plus de cases d'eau ou de bâtiments, 3. Et si on le fait à plus de 4, ça nous rapporte 3 points de plus. Donc c'est pas mal. Donc voilà, pour chaque merveille, il y a en plus de la condition de placement, il peut y avoir des objectifs d'adjacence pour marquer plus de points. Voilà, donc c'est une petite alternative, une petite variante qui est sympa. Mais voilà, donc ça concerne que 9 merveilles, alors qu'on aurait aimé qu'ils refassent des cartes Mundo pour chacune des autres merveilles, pour marquer plus de points et voilà, pour creuser un petit peu plus les écarts. Voilà, donc ça aurait été cool, je pense. Voilà, c'est tout ce qu'apporte en fait cette extension. 9 merveilles, une toute petite variante, et c'est tout. Donc qu'en penser, je ne sais pas. Je pense que si vous avez le jeu, pourquoi pas rajouter quelques merveilles de plus, hein, c'est toujours ça coûte pas très cher. Mais c'est pas non plus hyper indispensable, voilà, ça c'est clair. En tout cas, on se retrouve quand même avec du joli matériel. Donc si on voit les nouvelles petites figurines ici, je trouve que quand même ça fait joli, moi je trouve, hein, sur la statue, l'armée de terre cuite, avec les 4 petites statues, le fameux jardin de Babylone qui ressemble à rien. Là on a quoi par exemple? C'est le château Himeji, très bien. Ici on a la porte des nations. Voilà, donc ça aurait été bien, on aurait peut-être aimé qu'il nous explique, ou qu'il nous rappelle, quelle est cette porte des nations. Voilà, c'est dommage. Stonehenge, allez, le Sphinx, on a le Colosse de Rhodes, on se retrouve avec ça, je sais pas ce que c'est ça, le Tak Karsa, non, le Tak Kasra, je sais pas du tout ce que c'est ça. J'ai jamais entendu parler de cette merveille. Et puis on a les têtes colossales Olmec, ça j'aime bien. Voilà. Ça fait quand même joli, hein. Moi je trouve que c'est vraiment très sympa. Et du coup maintenant on se retrouve avec les 7 merveilles antiques. On a la pyramide, on va les mettre là. On a maintenant la pyramide, le phare d'Alexandrie, on va avoir les jardins suspendus de Babylone, le colosse de Rhodes, lesquels il nous manque. Là on en a 4, il en manque 3, le temple d'Artémis il n'y est pas ici, la statue de Zeus elle n'y est pas non plus, il manque lesquels? Il manque et le mausolée d'Halicarnasse. Donc là on aurait les 7, donc on en a 4 sur les 7. Bon, peut-être qu'ils vont faire une autre extension et en rajouter, je sais pas. Bon, en tout cas voilà, je trouve ça plutôt cool. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et c'est toujours sympa de déballer une boîte et de voir un matériel comme ça. Voilà, allez, jouez bien. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Si vous l'avez, moi j'aime bien, hein, ça permet de faire des petites parties rapides comme ça, entre 2 gros jeux, c'est toujours agréable. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Allez, ciao.